Bonjour à tous. Bonjour. Cette fois-ci, nous sommes de retour pour une nouvelle connexion. Et aujourd'hui, c'est Apollon qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc Apollon... Qui est un dieu grec. Donc mes souvenirs d'école datent un peu. Donc on va voir, en se connectant à lui, quels sont ses attributs et puis en quoi il peut nous aider et ce qu'il a à nous dire. Bon, on sait déjà que c'est lui, avec son chariot là, qui fait lever le soleil et coucher le soleil. Mais bon, faut pas trop vous en dire parce qu'il faut pas vous influencer dans votre connexion. Tout à fait. Allez. Donc c'est parti. On va y aller pour 1 minute de connexion. Donc on vous guide une petite méditation comme d'habitude, très rapide, 1 minute de connexion. Et puis derrière, à la fin de la vidéo, vous aurez nos ressentis, qu'est-ce qu'on a senti. Si vous ne souhaitez pas faire l'expérience, vous pouvez directement avancer la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc nous, on va fermer les yeux. Je vous propose de remettre dans le chakra du cœur, au centre de la poitrine, et de penser à l'amour pour élever votre taux vibratoire. Et puis vous allez laisser votre énergie monter au sommet de votre tête pour activer votre canal de médiumnité. Et puis vous allez imaginer que vous étirez au-dessus de votre tête et vous demandez à aller à la rencontre du dieu Apollon. Voilà, et à ce niveau-là, une fois que vous êtes à son niveau, vous lui demandez de recevoir son énergie. Et voilà, de voir si vous pouvez le comprendre, le connaître, comme si vous ressentiez vraiment son énergie, ses attributs. Et éventuellement, vous pouvez aussi lui demander s'il a un message à transmettre. Voilà, on vous laisse et puis on vous reprend dans 1 minute. On va ouvrir les yeux à présent. C'est bon? La connexion a été bonne? Ouais. Alors, en tout cas, moi je vais commencer. Alors j'ai ressenti énormément de chaleur au niveau de la poitrine. Et pour le coup, je parlais de soleil, je disais c'est lui qui tire le soleil sur son char, mais là j'avais l'impression d'avoir un soleil... Au niveau du chakra du Ouais. cœur. Il est très irradiant. Ah ouais. Et devant et derrière, toute la poitrine était... voilà, c'est le chakra du cœur, il était activé devant et derrière, quoi, c'était toute la poitrine. Et avec ça, je voyais une lumière dorée. Beaucoup de doré. Beaucoup Oui, de moi doré. aussi. Je voyais des bijoux d'ailleurs dorés au bras. Je me demande s'il n'y avait pas un pectoral aussi doré. Non. Moi, j'ai pas vu, je l'ai pas vu comme ça, Ouais. mais pourquoi pas. Parce que j'avais des bracelets dorés. C'est comme des gros bracelets alors, un peu larges. Moi, c'était de l'or que je Oui, voyais. de tu vois. l'or. Enfin, je dis doré, c'est de l'or. C'est pas la lumière dorée d'un ange ou je sais Ouais, pas. non, c'était de l'or, C'était c'était des jaune, bracelets en or. or jaune. hein, Or jaune, ouais, bien c'était- matériel, ouais. quoi. Alors, ouais, moi, je l'ai vu. Alors, je pense que c'est un peu influencé, ou de l'idée que je m'en fais, ou par rapport à ce que j'ai pu voir comme image de lui. Mais
C'était vraiment l'homme plutôt fin, Je avec pensais à un jeune homme, en fait. voilà, avec comme une touffe de cheveux bouclés, dorés pour le coup. Ah, ouais, je voyais des grands cheveux, pareil, ondulés, très longs. Ouais. Je les ai pas vus moi très très longs, mais en tout cas une bonne masse quand même. Et il y avait quelque chose de très juvénile. Oui. Et il avait un instrument de musique, je crois que c'était une lyre, quelque chose comme ça, avec quelques cordes. J'ai vu des fruits, des grappes de raisin, des pommes. Enfin, tout le symbolisme, toi. Ah ouais. Et il y avait quoi d'autre encore? Il y avait de la couleur bleue aussi qui revenait, mais plutôt bleu pastel, un joli bleu doux. Donc je ne sais pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de blanc et beaucoup de doré aussi. J'ai pas vu de bijoux. Il était vraiment habillé, mais très simplement, une petite toge et une ceinture, un truc assez court quand même. Petite jupette grecque. Par exemple, oui, c'est vrai que ça faisait penser à ça. Et il y avait juste derrière lui, c'était comme s'il était un peu assis sur un puits. Ben voilà, il y avait quelque chose comme ça derrière. Il y avait c'était une très jolie scène. Du coup, c'était harmonieux, quoi. Ouais. C'était harmonieux, c'était beau, c'était pas trop chargé, et pourtant il y avait quand même beaucoup de fruits, mais je sais pas, il y avait quelque chose de très beau dans cette vision. Alors moi, je disais, oui, je voyais comme des bijoux, mais peut-être que c'est pas des bijoux, c'est peut-être simplement pour me donner la couleur dorée. En tout cas, j'avais la couleur or, effectivement, et j'avais comme toi quelque chose qui irradiait au niveau de la poitrine, mais ça me faisait penser à la sérénité. En tout cas, il y avait beaucoup d'harmonie aussi. J'avais vraiment et quand je lui demandais s'il avait un message pour la planète, c'était de la paix. Il y avait un truc d'harmonie. Et on sentait que le beau aussi, c'était important. Il aimait être bien propre sur lui, bien beau. Et il y avait vraiment une idée, oui, d'homme assez juvénile. C'est marrant parce qu'on comparait à Thor tout à l'heure. Parce qu'on avait, sur une autre précédente vidéo, on avait capté le dieu Thor. Et là, le dieu Thor, c'était l'homme dans toute le rugbyman, quoi, dans toute sa puissance. Autant Apollon, on sent un peu les faibles, en fait. C'est ça, ouais. Très fin, les membres fins, c'est ça. assez athlétique, mais pas version rugbyman. Non. C'était vraiment, mais très rayonnant, et puis avec cette sérénité, harmonie. Voilà, moi, c'est ce que j'ai senti. Ouais, moi j'avais la sensation, en fait, je le sentais avancer. C'est le cœur qui rayonne, c'est la lumière dorée, donc il y a quelque chose de très digne, majestueux, quoi. Et il me montrait ça pour les hommes, justement, le fait d'avancer, d'être fier et de se mettre en avant sans complexe. Il y a un peu, le côté moi je. Ouais. Moi je. Voilà, c'est ça. Mais après tout, on respecte notre nature en faisant ça. Oui, il y avait aussi par rapport à Thor, parce que c'est un des seuls hommes qu'on a canalisé en déité. Thor, il y a eu un ancrage terre très fort quand même, même si on capte quelque chose qui n'a pas de corps. Et là, c'était plutôt un ancrage ciel. Voilà. Ouais. Je peux dire c'était plus léger, plus léger. En termes de sensation, c'est vrai que c'était un peu plus léger. Beaucoup de douceur, beaucoup de... Après, on peut demander s'il a un message ou ses fonctions peut-être. On va demander ses fonctions alors. Mais je pense qu'on les a déjà un petit peu dites. On parle d'harmonie, moi encore. Ça, moi, j'ai apporté la paix et l'harmonie. Ouais. Retrouver aussi le beau. Oui, c'est ça. J'ai beau partout. Pareil, tout à l'heure j'avais paix, pour un message pour la planète c'était un message de paix. Là j'ai l'harmonie et tout à l'heure j'avais le beau aussi, pareil. Même chose. Et la lumière, mais dans le sens de mettre les choses en lumière. C'est bien d'avoir des beaux objets chez soi, mais encore faut-il les mettre en valeur. Et soi, c'est pareil. Son corps, la manière dont on prend soin de soi, la manière dont on s'habille, choses comme ça, c'est ça, se mettre en lumière. C'est sous cette forme-là. C'est pour ça que je pense qu'on a l'or, mais la couleur dorée, mais assez matérielle en fait. C'est cette énergie. Ouais. J'entends aussi, je suis le maître des arts. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas le dieu des arts. Écoute, apparemment. Il me semble que oui. Il me semble que c'est ça. Apparemment. Je me suis dit, bon, si je dis sur la vidéo que c'est pas ça, on va être obligé de les couper. Moi, j'ai souvenir que c'est le maître des arts. Écoute, en tout cas, c'est ce que j'entends. Ouais. Si j'entends pas grand-chose, mais là, pour le coup, je suis maître des arts. Ok, très bien. Voilà, et c'est un bon orateur aussi. Donc, parle très bien en public. Il a le verbe, la prestance, le charisme.
Donc vous pouvez faire appel à lui si vous avez si vous avez une conférence à donner. Voilà. On y pensera. On va lui demander quand est-ce qu'on peut faire appel à lui. On dit quand on veut que l'harmonie se pose quelque part. Et j'ai toujours ce côté rayonnement, en même temps, quand vous imposez l'harmonie presque. Ouais, et j'entends aussi quand on a envie que notre message soit entendu, mais d'une manière... la manière d'être bien accueilli, enfin, j'arrive pas à le formuler, mais... Moi j'entends qu'il met la forme, il met les formes en tout cas dans la communication. Parce que comme ce que j'avais tout à l'heure sur les objets, on peut avoir des beaux objets mais qui sont mal entretenus ou mal mis en valeur, des œuvres d'art, des choses comme ça. Et là, lui dit que le discours, en fait, j'ai l'image, je le vois avec Salir là, en train de chanter ou parler, ça a l'air d'être la même chose. Et c'est la mise en forme. Le fond est très intéressant, mais si la mise en forme n'est pas en place, le message ne passe pas. Donc c'est ça, voilà. On n'est pas accueilli correctement et du coup on ne l'entend pas. Ouais, c'est ça. Donc lui, il aide à communiquer et à faire passer le message en mettant les formes nécessaires. Ok, il y a ça, il y a pour la confiance, du coup, pour le rayonnement. Ouais, il y a vraiment une histoire de rayonnement, de charisme en fait. Le charisme, mais c'est pas comme tu disais, c'est pas la rentrée en force. Non. C'est le charisme je suis. Ouais, je rayonne de ma prestance et ouais, et j'impose l'harmonie. Le roi soleil. Ouais, c'est ça. Un peu, Ok, donc on va lui demander s'il y a un message pour la planète. Ou pour nous. Oui, mettez du beau, mettez des arts. Voilà, c'est ça. Lui, il associe le beau et la sagesse. Ouais, voilà, moi j'ai une association comme ça de beau et d'autres choses, c'est ça le message que j'avais. C'est la sagesse, moi c'est autre chose. En tout cas, pour être beau, prendre soin de soi, amener son rayonnement individuel dans le monde, c'est déjà contribuer à l'élévation de l'humanité. Parce que on le fait pas de manière égoïste, mais le but, c'est que chacun fasse pareil. C'est que chacun amène sa prestance, amène sa lumière, amène tout ça. Et c'est sa manière à lui, en utilisant le beau. C'est vrai que je le vois avec les arts. Et c'est vrai que les arts sont faits aussi pour nous toucher, pour éveiller du bon en nous. Voilà, nous faire vibrer. Ouais. Et moi j'avais le beau et l'harmonie, c'est ça mon message. Et du coup, c'est comme si quand on prend le temps de se faire beau, en fait on est en train de s'harmoniser avec notre intérieur, qu'on montre à l'extérieur. Quand on prend le temps d'avoir une belle maison, c'est pareil, on harmonise l'intérieur et l'extérieur. Enfin, il y avait une histoire de beau et d'harmonie qui allaient ensemble. Ça fait penser un peu à Aphrodite d'ailleurs, quand j'y pense. C'était un peu le même message que nous avait donné. Enfin, lui, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus prestance, quoi. Plus masculin. Ouais, plus masculin. Vraiment rayonnant, majestueux, comme on disait. Ouais. En tout cas, c'était comme si, quand vous faites du beau, vous êtes en train d'être dans la justesse, dans l'harmonie, vous faites quelque chose de juste, en fait, de bien. Voilà, il ne faut pas dissocier. Non, c'est comme si ça faisait appel au meilleur de nous-mêmes, en fait. C'est la sensation que j'ai. Tu disais révéler le beau qui est en nous. Ouais. Moi, j'avais révélé même le meilleur qui est en nous. Comme si, effectivement, les arts, la paix, la sérénité, etc., l'harmonie qu'on peut y trouver, nous amenait à un certain taux vibratoire et du coup nous permettait de devenir plus sages, entre guillemets. Ah, c'est ça aussi la connexion que je sentais, ciel, c'est l'inspiration. Oui, et puis c'est lié à la dignité, la fierté. La dignité. Oui, la dignité, la fierté aussi d'être un homme, une femme, mais d'être un être humain en tout cas. Et lui il montre ce qu'il y a de digne, il faut l'exprimer. C'est pas en se sous-estimant, en restant caché, en faisant preuve d'une fausse humilité qui souvent est plutôt une peur ou des choses qu'on n'assume pas. Lui nous encourage à mettre tout ça, à sortir ce qui est de plus rayonnant de nous-mêmes en fait. Voilà. C'est une façon, on va dire, un peu proactive de s'occuper de soi. Il y a aussi une question de place. Chacun, je prends ma place, mais tout le monde prend sa place et du coup tout est juste. C'est comme ça. Et du coup, on est en paix. Ouais. Je crois que c'est un peu tout, non ?
Ouais, c'est Déjà, très, c'est très intéressant. C'est un beau rôle quand même. Hein. Très intéressant. Ça va à l'encontre de l'espèce de quoi, quand on demande d'être modeste, humble, tout ça. Oui, Ça va à l'encontre. Non, là, ouais. Non, là, on te demande d'être toi, en fait, tout simplement, et Voilà. de t'exprimer pleinement. De rayonner de ta lumière et de prendre ta place dans le monde. Et si tout le monde fait ça, ben, personne ne prend la place de personne, personne ne se sent mis de côté, Tout le monde est en harmonie. et tout le monde apporte ce qu'il a amené. Complètement. Voilà, ça vous a amené à amener de l'harmonie dans le monde. Ouais, donnez le plus beau de vous-même. C'est un peu être dans le beau, mais ça, le beau et l'harmonie, c'est la même chose. Et du coup, ça amène la paix. C'est ça, beau, harmonie, paix. Ouais. Ah, parfait. C'est très grec. Bon, Voilà. eh bien, merci à Apollon. Hein. Merci à lui d'avoir participé à cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires juste en dessous ou sur le site internet. Ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Ça nous fera de la publicité gratuite. Nous, ça nous donne envie de continuer quand on sait que ça vous intéresse. Voilà, et puis merci à vous d'avoir pris le temps de vous connecter, parce que plus vous serez nombreux à faire ce genre de choses, et plus l'invisible va devenir visible. Et on va pouvoir travailler en harmonie avec les plans invisibles. Merci et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.